Jo, là, qu'est-ce que t'en penses là, on est bien là, c'est bon? Oui, je pense que ouais, ça là, va. on va essayer de prendre tout le monde. Allez. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est hop, terminé. Ah pardon, vous êtes là? Bon, eh bien on va vous expliquer le départ du SLIS. En fait, en 1993, on a fait un voyage avec le père Simonet où il emmenait ses enfants de chœur pour les remercier du service qu'il leur avait rendu. Et nous les avons accompagnés. Et la veille du départ, nous avons été acheter cette petite caméra pour avoir un souvenir du pèlerinage. Avec Jo et puis Bernard Dabin, nous nous sommes réunis sous la salle du théâtre à Saint-Gabriel afin de pouvoir créer une cassette visible par tous, enfin au moins tous ceux du pèlerinage. Et nous avons passé environ 3 mois à le faire. Nous quittons Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur, laissant derrière nous la basilique édifiée par les moines de Cluny au XIIe siècle. Après un sommeil réparateur, nous voici à Pise. Mardi 13 juillet, premier contact avec Rome. De la Trinité des Monts, nous arrivons à pied, place Saint-Pierre. En 1994, Bernard Dabin, qui n'est pas là aujourd'hui, hélas, nous a proposé de monter un petit groupe pour montrer tout ce que Saint-Laurent valait, aussi bien en paysage, en association, ce qui se passait dans la commune. Le club vidéo s'est installé en fin 1994. Oui. Et on a commencé à filmer Saint-Laurent, la vie de Saint-Laurent, en début 1995. Et la première cassette est sortie fin 1995 pour la première rétrospective de Saint-Laurent. Les crues les plus importantes du siècle furent 1905, 1922, 1930, 1960, 1983 et 1995. C'est le 4 novembre 1960 que la Sèvre a atteint le niveau des plus hautes eaux connues. Étant une course cadet pour initier les jeunes aussi au cyclocross. Le concours de pêche dans le cadre magnifique de la Sèvre Noire. Les poissons n'ont qu'à bien se tenir. Les pêcheurs, eux, se sont bien comportés. La première année, on a eu quand même à filmer, pour ceux qui se rappellent, les flèches de l'avenir. Et c'était quand même un gros morceau où là, on se sentait un peu, tout petit pour filmer cette partie-là. Bon, on s'en est pas trop mal sorti. Après avoir égayé les petites rues derrière la fanfare, les jeunes arrivent place de la mairie où ils sont attendus par les officiels. Je déclare ouvert les premières flèches de l'Ardire organisées par la Fédération française de tir à l'arc. Les premières flèches sont tirées et le Conseil général de Vendée invite les jeunes de toutes les régions à une sympathique réception sous l'œil amusé de la télévision. Les premières activités, tir à l'arc, le 900 round, le spécial jeune, le passage de flèches et les disciplines de parcours. Mobilisation générale pour ce qui allait être la dernière épreuve, mais la plus grande compétition du monde. 250 cibles, 250 animateurs arbitres pour l'occasion,
plus de 30 000 flèches tirées dans le plus total respect du temps et des règlements. Depuis 1995, cela fait donc 20 ans que le SLIS met en image la vie de Saint-Laurent et édite chaque année une cassette et maintenant un DVD. Aujourd'hui, le SLIS regroupe une dizaine de membres qui ont le plaisir de travailler avec du matériel semi-professionnel haute définition. En plus d'assurer la mémoire de la commune, le club vidéo met à disposition son savoir-faire pour différents rassemblements, comme par exemple, en 1996, la venue du pape Jean-Paul II à Saint-Laurent. En 2001, le concert à poupées de Imouvrini, groupe français de musique corse. En 2004, rassemblement de quelques centaines de jeunes du mouvement eucharistique des jeunes à Cholet. En 2011, la fête des 50 ans de l'ADPI 85, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales au Grand Carrousel du Puy du Fou. Et enfin, chaque année, les galas de danse de la Montfortaise Danse de Saint-Laurent et de Tacabougé de Saint-Malo-du-Bois. Lorsque nous allons filmer des événements comme ceux cités précédemment, nous nous donnons rendez-vous au moins 4-5 heures avant le début du spectacle. Notre travail commence par transporter le matériel, puis, une fois sur place, il faut déballer le matériel et commencer l'installation de celui-ci. Tu l'as pas trouvé l'autre? Avec l'habitude, chacun à sa place. Jackie, Michel, Christian, Jo, Adrien et Raymond se chargent du passage des câbles et de l'installation des caméras dans la salle. Avec elle. Tony, Thierry et Marc, eux, s'occupent des régies audio et vidéo. Au niveau de la régie audio, il faut repiquer le son du spectacle et replacer des micros d'ambiance dans la salle pour capter les réactions du public. Chacune des 3 caméras est reliée à la régie avec 3 câbles. Un câble pour l'alimentation électrique, un câble pour le signal vidéo et un câble audio appelé Toli pour communiquer avec la régie. Durant le spectacle, le régisseur vidéo visualise les 3 images des 3 caméras, images en bas de l'écran. Si les plans ne lui conviennent pas, il peut donner des ordres aux caméramens avec les Toli, les casques des caméramans. À partir des 3 images, il sélectionne celle qu'il souhaite enregistrer en haut à droite. Ainsi, cette image est enregistrée sur la baie de stockage. Après le spectacle, vient le moment du rangement. Chacun démonte son poste de travail, caméra, régie. Les câbles sont démêlés, puis rembobinés. Chaque matériel reprend place dans les mallettes. Et enfin, au milieu de la nuit, nous rechargeons le matériel dans les voitures pour un retour dans les étagères du club vidéo.
Mais le travail ne s'arrête pas là. La dernière étape consiste à réaliser le montage du film sur ordinateur. À partir des images captées lors des directs ou des reportages, il nous faut retravailler le son et les images, en amplifiant ou en atténuant le son, afin que le son soit le plus égal possible sur tout le film, en coupant des morceaux de son, afin de supprimer les bégaiements, en insérant des plans de coupe, images permettant d'éviter d'avoir des plans fixes trop longs, en ajoutant des images permettant entre autres d'écrire les noms des personnes interviewées. Christian et Michel nous font une démonstration du travail de montage, ce qu'on appelle la post-production. La maison de direction de l'ancienne SEMO. Cette maison-là, on devrait l'avoir en image, non? Oui. Donc on va peut-être l'incruster. Alors, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Hop. Voilà. Ah mais non. Ah mais je sais bien pourquoi. C'est que... T'es trop large. Voilà, ajuster à la taille. Voilà. On va la mettre à la bonne dimension. Trajectoire. 120. Voilà. Elle est bonne. Ça c'est bon. Non, tout. Nickel. Voilà. Ça te va? SEMO, de la teinterie. Et puis l'activité. On va peut-être mettre son nom là maintenant là. Alors, dans les titres d'après modèle. Voilà, donc on a des titres qui sont déjà préparés. Il s'appelle Robert Favreau. C'est ça? Ça doit être celui-là. Ouais. On va mettre là et on va lui mettre une durée. Vitesse durée. Il l'a compris. Voilà. L'image par contre 400 c'est peut-être suffisant. On va revoir un petit peu ce qu'on a fait. J'ai atterri à Saint-Laurent en 2001 et j'ai réhabilité la maison de direction de l'ancienne SEMO. Alors il y avait toujours l'activité au niveau de la SEMO. C'est pas assez loin. Ouais. Alors on voudrait peut-être mieux mettre le nom après. Et la maison de direction là, 400 c'est bon. Alors, toc. J'ai atterri à Saint-Laurent en 2001 et j'ai réhabilité la maison. On pourrait, si on voulait financer, se couper ce bégaiement là. Alors on va faire une première coupe là. On va remonter un peu, tac. V. On enlève ça. En 2001. Et là, la partie qui est là. 2001. Ben voilà, nickel. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? En 2001 et j'ai réhabilité la maison de direction de l'ancienne SEMO. Ainsi, depuis 20 ans, le club vidéo a édité environ 300 films, dont un exemplaire de chaque production est archivé dans notre local.